Dans cette suite de vidéos, nous allons parler de Bootstrap. Qu'est-ce que Bootstrap? Bootstrap, c'est en fait un framework CSS. C'est-à-dire, c'est un ensemble de code CSS qui va nous permettre de construire plus rapidement une structure de site HTML ou PHP ou autre. De toute façon, quoi qu'il arrive, Bootstrap va pouvoir être utilisé avec tous les langages de programmation qui vont nous permettre de construire des applications web. Ce qui est intéressant donc, chez Bootstrap, c'est qu'effectivement, tout est construit autour du mobile first, c'est-à-dire que d'abord le responsive, d'abord le fait de s'adapter à tout détail d'écran. Et tout est en place, il y a une grille avec, vous allez voir, des classes à appliquer sur votre code HTML. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec Bootstrap. On va pouvoir aussi implémenter du JavaScript avec Bootstrap, puisque Bootstrap utilise JavaScript, la bibliothèque jQuery pour implémenter des fonctionnalités telles que, par exemple, un carrousel, des boîtes modales, etc. Mais on a aussi tout ce qui est grille, tout ce qui est couleur, etc. On va voir ça au fur et à mesure ensemble. Donc la première chose qu'on a besoin de faire quand vous arrivez sur le site getbootstrap.com, en fait vous avez ici une version. Donc là c'est la version 4.5. Bientôt il y aura une version 5. Alors les évolutions ne sont pas de toute façon radicales. Vous avez des nouveautés juste à prendre en compte. Là pour l'instant, alors si vous voulez télécharger une version antérieure, vous pouvez en cliquant ici tout simplement sur le système de version. Donc, vous pouvez le télécharger. Ça veut dire qu'on va pouvoir installer pour le CSS de Bootstrap dans notre projet, pour notre site. Ou pour tous les sites, évidemment. Ou on peut également, si vous faites Get Started, on va pouvoir simplement faire appel à ce framework CSS via un lien. On va voir donc les deux possibilités. Je vais ouvrir bracket et je vais créer un nouveau projet. Donc ici, pour l'instant, évidemment, mon projet est vide. Je vais créer une page index.html. Donc je vais faire ici nouveau fichier. Je vais l'appeler index.html. Et ici, je vais mettre une structure de base. Et donc, le doctype HTML, la langue HTML, on peut rajouter donc l'attribut langue égale. Ici, je vais cibler la France, FR, le français. Je vais mettre ma balise Z avec une MetaChart 7 UTF-8 et il y a la balise title, Bootstrap, les bases. Et pour l'instant ici, je vais juste mettre un titre. Je vais remettre celui-ci et un petit paragraphe avec un peu de lorem ipsum dolor, du faux texte. Ok. Je vais prévisualiser. Mais pour l'instant, j'ai cela de cette manière-là. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre le lien que l'on me donne, et on vous le dit ici. Vous allez copier-coller la feuille de style dans une balise link dans la balise head de votre page. Donc ici, vous pouvez cliquer ici sur copier pour copier la ligne entière. Et dans ma balise head, je vais insérer mon lien donc vers le style CSS de Bootstrap. Si vous prenez ce qu'il y a entre guillemets ici. Vous allez dans votre navigateur préféré, vous allez voir en fait, si vous copiez-collez cela dans l'URL, du CSS, énormément de CSS qui est compressé, minifié, avec exprès pour les navigateurs en fait, sans espace. Ok, donc voilà le CSS qui est appliqué. Et en fait, nous, ce que l'on va pouvoir faire, c'est appliquer des classes. Et ces classes, en fait, correspondent à tout le CSS que l'on a vu précédemment. On va faire simple pour l'instant. Pour avoir toutes les classes disponibles, vous allez sur Documentation. Donc, par exemple, ici, vous avez donc Layout. Ça va être tout ce qui est container et grille. D'accord? Donc, on va voir ça dans une
une vidéo bien spécifique. Vous avez dans Content la typographie, parce que Bootstrap a déjà préconfiguré les titres, les headings, avec les H1 par exemple. Ici, vous allez voir que le H1 va prendre en fait cette police. Donc on va aller voir. Vous voyez que effectivement, par rapport à ce que j'avais tout à l'heure ici, j'ai bien, si je regarde, clic droit inspecter avec le navigateur, je vois que sur mon body, j'ai déjà en fait tout ce CSS, toutes ces propriétés CSS qui ont été appliquées. Un background color, texte align, color, etc. et une font family ici. Donc en fait, ça c'est le CSS que Bootstrap qui s'applique par défaut ici à votre page HTML. Effectivement, on ne va pas vouloir tout prendre à chaque fois de Bootstrap, mais on va profiter de tout cela pour, bien, on va personnaliser, on va pouvoir, vous allez voir, personnaliser. Ok. Et si, évidemment, je mets en place d'autres niveaux de titres, ça va être la même chose, évidemment. On va essayer quelque chose d'autre. Vous voyez qu'en fait, il dit, ben voilà, on a une classe H1 aussi qui a été créée, qu'on va pouvoir, paramétrer aussi, personnaliser. On a d'autres classes, alors on va voir au fur et à mesure, mais bien sûr, on ne va pas toutes les voir. Ici, on verra les images aussi en temps et en heure. Les tableaux, qui ont aussi par défaut ici, donc une présentation sympa directement. On a les composants avec plein de choses, des boutons par exemple, qui on s'en sert beaucoup. Vous allez voir, il y a énormément de choses. Je vais voir cela, donc on va essayer un bouton. Je reprendrai ici et je vais mettre un bouton. Alors, avec Bootstrap, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser une balise button pour créer un bouton, en fait. Tout se joue dans les classes. Ça veut dire que soit on fait une balise A. Pour l'instant, je ne mets rien. Je vais mettre ici bouton. D'accord ? On peut faire un bouton. Alors évidemment, avec un lien, c'est quand même le mieux, mais on n'est pas obligé d'utiliser la classe, la balise bouton. L'idéal, enfin ce qu'on va faire surtout avec Bootstrap, c'est d'utiliser l'attribut classe. Et ici, par exemple, je reviens sur bouton. Qu'est-ce qu'il vous dit en fait? Il vous dit, alors là, il utilise button, mais vous verrez plus loin, il va utiliser des balises, vous voyez, A. Donc ici, on va dans les classes, qu'est-ce qu'on a? On a une première classe BTN, BTN pour button, et ensuite, en fonction de la couleur, on va avoir une autre classe. Si je mets BTN, alors ne mettez jamais BTN-warning tout seul, puisqu'en fait, BTN configure en fait le positionnement, le texte à l'intérieur du bouton, etc. Plein de choses basiques. Et BTN warning, ça configure la couleur rouge, en fait, orange, pardon, uniquement. Donc, ici, vous allez rajouter BTN, BTN-danger, par exemple. Et j'ai bien un beau bouton rouge qui se met ici. Si je mets BTN- voyons voir info, on va avoir un bouton bleu. Ok? Donc ça, c'est très sympa parce qu'on peut mettre en place rapidement de beaux boutons. Vous verrez de beaux éléments en fait assez lissés sur notre projet web. Nous allons voir maintenant les grilles, puisque c'est aussi le grand intérêt de Bootstrap, c'est le responsive design. Merci de votre attention, à bientôt pour la suite.